la dernière fois, j'avais dit que je n'interviendrai plus. Mais comme on a parlé de Omar Mariko, et j'ai promis de montrer le document qu'il a compromis et pour lequel on l'a poussé à jouer contre lui-même. Voilà, c'est un document quand je voulais éclaircir le problème de la rébellion de 91-92 dans lequel on m'a impliqué. J'ai écrit à un certain nombre d'institutions et de personnalités. Omar Mariko se trouvait en ce moment-là à Paris et il y avait des conférences sur la Libye. C'était la crise de la Libye. Nous nous sommes rencontrés au théâtre de Dieudonné sur une conférence sur la Libye. Ce jour-là, qu'ils s'en souviennent, il y avait Gineste S qui était présente. Il y avait le journaliste congolais Lilou qui était présent, qui nous a invités. Il y avait le comte de Paris qui était présent. Et j'ai distribué la lettre que j'ai adressée au président du Parlement européen à Strasbourg. Voilà la lettre. Et il a eu copie de cette lettre. Il y avait aussi le journaliste cinéaste Smaïn qui est son ami, qui le lit à l'Algérie. Voilà la lettre. Donc on a compris que je le connais, que je vais m'accrocher à lui. On va créer un programme. Et j'avais dit auparavant que toute personne qui m'accroche ou qui téléphone ou des personnalités qui m'accrochent est suivie et détruite à la lettre. Or, on sait qu'il est un candidat potentiel à la présidentielle, à la magistrature suprême. Voilà le document, c'est pourquoi on l'a poussé contre lui. On lui a donné de mauvais conseils. Docteur qu'il est, à protester devant l'Assemblée, à faire ceci, à faire cela. Le groupe de personnes qui se trouve à Paris et qui est derrière toute cette crise avait mis la main sur lui. C'est pour cela, quand il a compris, et qu'il a compris que c'est ce même groupe d'individus qui est en train de conseiller le président à travers le premier cercle qui l'entoure, il a cherché à le rencontrer parce qu'il a jeté l'éponge et il s'est rallié à la majorité. Je ne sais pas s'il a demandé à rencontrer le président ou pas. Il l'a fait ou pas. Moi, en tout cas, je l'ai dit. À la place des décideurs maliens, un pays où il y a des doutes en conflit armé fait appel à mon ressortissant et que je n'ai pas désigné, je l'appelle pour demander des comptes tout de suite. Je ne suis pas contre lui et je ne suis pas pour lui. Il y a des faits qui sont là. Voilà. Je ferme la parenthèse parce que les jeunes posent des questions. Et je souhaiterais aussi au Mali, les jeunes, et même pas les jeunes, les politiques, les décideurs, ceux qui pensent que ce que j'ai dit, il y a des doutes ou intéressants, n'ont qu'à intervenir sur Internet. Je le fais pour le Mali, je ne le fais pas pour Ibeka et je ne le fais pas pour Soumaïla Sissi. Je le fais pour le Mali, je suis malienne, c'est le Mali que je défends. C'est le Mali que je défends. Je passe sur ça et aujourd'hui aussi, on va faire un résumé de ce dont on va parler. Pourquoi certains, je me suis constituée prisonnière. J'ai été à l'aéroport, j'ai été à la police nationale. Ceux qui me convoquent, ceux qui me poursuivent, ceux qui m'embêtent, ils ont fait courir le bruit que tout individu qui fait ça est une personne dérangée. Donc il faut que je donne des explications. Et surtout en ce moment-là, l'équipe Konaré, qui est une équipe qu'on se connaît depuis étudiant, et qu'ils savent si un problème de Kadidja se pose, ils vont se lever. Ils se sont dit, bon, c'est pas la peine de faire attention à ce qui se passe. Depuis en ce moment-là, cette crise était préparée. Par qui et comment et pourquoi le consulat de Mauritanie, je vais le dire tout de suite. Voilà. Il y avait le Canada qui voulait tout simplement mettre sa pêche en veilleuse pour reconstituer la faune et flore marine. Ils ont fait appel à plusieurs pays, je l'avais déjà dit. Et
il s'est trouvé qu'en ce moment-là, la Mauritanie venait de sortir du problème des événements de 89 et que la pêche mauritanienne était à plat. Or, en ce moment-là, la Mauritanie, cette pêche de la côte la plus poissonneuse, est convoitée par la Russie et le Japon. C'est ainsi que je me suis mise en contact avec l'équipe. Et voilà la lettre d'offre. Ce qui a fait qu'on dit, je fabrique de l'argent pour alimenter la rébellion pour certains, pour d'autres je suis dérangée. Bon voilà, lettre. Et c'est adressé à monsieur Ould Soueidi Didi. Ould Soueidi Didi qui n'est autre que l'oncle du président Ould Taya. On peut vérifier, je m'adresse au président de la République islamique de Mauritanie. L'offre est là. Voilà le document. En ce moment-là, c'est Moussa Camara, Moussa Ould Dié Camara, qui était le consul de la Mauritanie à Paris. Et j'avais dit que tout ce problème-là du Mali, de la rébellion, du problème de Tombouctou, tout a été ficelé à Nation, place de la Nation, autour d'un déjeuner, justement, en présence de Moussa Dié Coulibaly, en présence de Djaramouna Camara, Di Ben Camara, en présence du journaliste Lansine Camara guinéen et en présence de l'homme d'affaires Jim Seydou Silla. Qui est Jim Seydou Silla? Jim Seydou Silla est un banquier, Jim Seydou Silla est un homme d'affaires. Et donc le produit de la pêche, la commission, il fallait absolument écarter Kadija. C'est comme ça que Barka Ould Tefridj, mauritanien de mère, algérien de père, et sa femme est tunisienne. C'est comme ça que le Maghreb est rentré dans le problème de la rébellion. Et il a comme ami Compaoré. Il évolue beaucoup au Burkina. Et tout ce monde qui est autour de cet argent-là, qu'il faut faire disparaître, et faire disparaître Madame Yattara avec, ils ont un point commun. Ils ont la protection, ils étaient sous la protection de Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire. Donc ils ont un point en commun, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire et le Burkina ont été choisis comme médiateurs dans le problème de la rébellion, une rébellion construite de toutes pièces autour du consulat de Mauritanie. Elle n'existe pas. C'est pourquoi quand je parle, je souhaiterais que les jeunes écoutent bien. Ils sont instruits, ils suivent une logique, ils ne sont pas impliqués, on ne leur a pas promis la magistrature suprême, on ne leur a pas promis président de l'Assemblée nationale, on ne leur a pas promis la primature et non la sécurité d'État, encore moins ministre des Finances. En ce moment, l'équipe de Alpha Konaré est composée de qui? Il y avait le président Komarin, qui était le président de la République. Ibeka était le premier ministre. Ali Ndoum Diallo, président de l'Assemblée nationale. Soumaïla Sissi, ministre des Finances. Djankounda Traoré, aux Affaires étrangères puis à la Défense. Tcheblin Dramé, plus tard, avant, avait été ministre des zones arides. Donc le désert, le Sahara, le Sahel était son domaine. Voilà l'équipe. Et c'est cette équipe-là qui ont délégué le député Cheibane Coulibaly. Il est encore député à l'Assemblée pour venir mettre en place l'encadrement que j'ai dit, ça s'est transformé en répression. C'est un problème d'argent. Il n'y a ni problème de ceci, ni problème de cela. Et pour pouvoir appuyer leur thèse de folie ou de dépression,
il s'est trouvé qu'on a procédé d'abord à la fermeture du service social. Donc les assistantes sociales étaient là, elles flottaient. Fatima Mint Abdallah, Mati Mint Cheikh Ould Boïda. Cheikh Ould Boïda a été l'homme fort des événements de 89. Donc on les a décidées comme elles étaient assistantes sociales. Il y avait Munti Mounir, Kelti Minti Mounir. Il y avait Kumba Diawara, Di Boy Diawara. Il y avait Fatmet, l'épouse de Eli. Voilà les assistantes sociales qui évoluaient au consulat de Mauritanie. Ces assistantes sociales avaient des cartes de service qui servent de titre de séjour. Ce n'est plus valable du moment que l'État les a rappelés. Donc pour un problème de chantage, pour qu'elles restent sur la liste annuelle qu'on fournit aux affaires étrangères, on leur a demandé de voir auprès des grands professeurs, auprès des médecins qu'elles fréquentent, des attestations, des certificats médicaux qui compromettent la santé de certaines personnes, dont Khadija Yatara. Je répète leur nom: Fatima Mint Abdallah, épouse Ould Ali Kanna, est protégée par l'état-major national. Mati Mint Ould Cheikh Boyd, et qu'il a fait, et la banque en ce moment avait comme secrétaire Madame Salikou, Salma Fall. Salma Fall. Donc voilà celles qui ont posé ce problème-là. Ils oublient avec les barons du Guidimaka, parce qu'on va parler de Djagili, on va parler de Bouli. Mon premier patron est Gani Diawara, qui aujourd'hui dirige l'opposition mauritanienne. Et qui dit Djagili, dit Silman Djabira. Qui dit Silman Djabira? On dit le clan Sako et le clan Drami et le clan Kamara. Donc voilà les barons du Guidimaka. Sans oublier Wampu, les Soumarés. Donc on va toucher à un point très sensible et très important qu'on devait pourtant soulever et que tout le monde doit connaître. Donc à l'extérieur du consulat, je viens de le dire, c'est la place de la nation que ça a été ficelé, mais à l'intérieur du consulat, les deux assistances, plus Madame So, Mariam Kadri Sissé, qui n'est que la belle-sœur du président Alpha Omar Konaré, et plus à l'ambassade du Mali, Djenaba Traoré. Voilà comment le problème s'est ficelé. Et l'idée de la folie est venue justement de Mariam Sissé et de Djenaba Traoré et d'autres pour faire véhiculer au Mali et ailleurs, Khadija a perdu la tête, alors que ce sont des affaires de milliards et de millions qui sont en jeu. Et c'est là qu'on a créé l'idée de rébellion. Et un homme d'affaires malien de Tombouctou, Abdraman Chérif, a eu à intervenir là-dedans, selon ses dires. Voilà, en dehors des actes posés par ces assistantes sociales, mon avocat que j'ai saisi, en ce moment-là, puisque j'avais déposé une plainte contre X et que le tribunal m'a donné raison qu'il y a des problèmes, je vis des turpitudes, mais que ce sont des personnalités, eux, ils ne peuvent pas révéler le nom, donc ils classent l'affaire. J'ai pris un avocat. Voilà les pièces de l'avocat. Et le consulat de Mauritanie et Djagili, ils ont fait pression pour que l'avocat entérine la décision des assistantes sociales. C'est pourquoi j'ai quitté cet avocat-là. Il est à Sainte-Geneviève-des-Bois. Pourquoi Sainte-Geneviève-des-Bois, les soins? On peut revenir sur les soins. Voilà. Donc tout avocat que je prends est automatiquement infiltré. Voilà ce que j'ai voulu, le résumé de ce que j'ai voulu dire sur les questions qu'on m'a posées. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On avait parlé du problème de l'avion et de la surfacturation. On me dit de donner des explications sur ça aussi, que c'est une question de personne. On va parler pourquoi Alger n'a jamais réussi et ne réussira jamais. On va parler de ça et que c'est su
et qu'on ne veut pas que Alger réussisse. On va parler de ça. Nous parlerons de Tombouctou et Arawan. Nous parlerons aussi de la relation de Djagili, Niamey, Tombouctou, pour la rébellion en cours. Oui, dans une interview, j'avais dit que le problème de l'avion et le problème de la surfacturation n'étaient pas seulement des problèmes financiers. Il y a une question de personnes. Je vais donner les détails et les explications, ce qui est à notre portée. Le problème de l'achat de l'avion et le problème de la surfacturation. Le problème de l'homme d'affaires français qui aurait aussi financé la campagne de Ibeka. On commence par ça, la construction du casino. Responsabilité individuelle ou responsabilité collective. Il faut que les choses soient claires. Un casino, ce n'est pas une enveloppe qu'on cache, ce n'est pas un arbre qu'on peut arracher et jeter à côté de là. Il fallait que le terrain soit acquis. En ce moment, qui était le ministre des Finances et qui a donné le terrain, qui gérait les ACI. Il fallait qu'il soit présenté, cet homme d'affaires, par des hommes d'affaires maliens et qu'on ouvre une enquête sur sa molarité. Mais du moment qu'il a été présenté aux décideurs maliens par des hauts responsables français et qui gèrent le ministère de l'Intérieur et le service secret français, donc quel problème de moralité on va poser? La France ne peut pas dire qu'il ne le reconnaît pas en ce moment-là. Et quand c'est des hauts responsables de la France qui recommandent à un pays, quelle enquête on va mener? On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Ce n'est pas possible. La sécurité d'État qui le dirige en ce moment-là, c'est M. Maïga. Ça ne peut pas se faire aussi à l'insu du président de la République. Ça ne peut pas se faire à l'insu du président de l'Assemblée nationale. Encore moins à l'insu du Premier ministre qui est Ibeka. Donc, en ce moment-là, il y a responsabilité collective. La responsabilité individuelle, ça c'est autre chose. Il faut qu'on le cherche. Mais il y a eu responsabilité collective. Il faut que tous les Maliens le sachent. Et en plus aussi, le Mali aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans des guéguerres de partis politiques français. Gauche-gauche, droite-droite, gauche-droite, non. Ce problème de l'avion et ce problème d'homme d'affaires, en fait, est ancré sur ça. On ne peut pas qu'il a recommandé et qui gérait en ce moment-là le ministère de l'Intérieur. Donc, ça rejoint, au moment de la rébellion, le fait que ça soit Alfonsi et au Parlement de Strasbourg que le MNLA soit reçu. Qui est Alfonsi? Il est corse, il est parmi les Verts. On ne donnera pas de détails sur ça parce qu'on ne pourra pas finir tout ce qu'on a dit. Il y a des révélations à faire. Donc l'achat de l'avion et que cet homme d'affaires soit intermédiaire, ça suit une certaine logique. Maintenant, la surfacturation et la famille de Ibeka. On va parler d'abord de la famille des belles familles, la belle famille de Karim. Nous sommes aussi dans une guerre des belles familles. La belle famille de Ibeka, la belle famille de Alpha Oumar Konaré, la belle famille de Soumaïla Cissé, qui est le Sénégal, qui veut nous imposer Soumaïla Cissé, et la belle femme de Tchabele Dramé, qui rejoint Alpha Oumar Konaré. On est dans une guerre des belles familles. Donc on va parler de la famille de Ibeka. Pour quelles raisons les gens se sont révoltés? Tout ça, c'est un montage. Comment Karim a été orienté d'abord sur le clan Sidibé, qui est géré par qui? Le PSP. Nous, on rentre dans la politique par le PSP. Comment ça s'est passé? Ça, c'est une vie privée, on ne rentre pas là-dedans. On sait aussi que le choix de Isaac Sidibé est un montage. C'est pourquoi tous les candidats sur lesquels Ibeka a été misé ont été liquidés pour perdre les votes. Je prends Yélimane.
Diarra face à Gassama. Et c'est Diarra qui était pressenti. Ça, c'est un. Le second point, en ce moment-là, on vit des réseaux privés très dévastateurs autour de la belle famille de Ibeka et le clan Diawara qui n'est que le clan de Moussa Traoré et le RPM. Je serai obligé de donner des noms. Je commence par Kadija Diawara, Madame Kanouté Kadija Diawara, qui n'est autre chose que la sœur de Mabintou, Madame Dambélé, Mabintou Diawara, qui est au bureau national du RPM et qui n'est autre que l'ami de Amikacha. Quand on dit Amikacha, on parle de la famille de Attaher et par lequel ça passe. Ici, autour de Madame Yatara et autour du Conseil des charges et autour du RPM à Paris. Il faut absolument que Ibeka fasse attention. Et ce réseau nous amène où? Ça nous amène aussi autour de Fanyana Mankone, un ancien ambassadeur à Paris qui nous amène au Burkina, toujours autour de Madame Kanouté Kadija Diawara, le clan Diawara. Quand j'avais abandonné le consulat que je voulais rentrer, justement, le consulat de Mauritanie, c'est Dama Diawara qui a été dépêché pour me faire revenir, pour reprendre le service. Dama Diawara qui est en contact avec Simbara Kamara, qui n'est autre que le cousin du consul, Moussa Dié Kamara. Donc on est dans quoi? Le clan Diawara qui était au service de feu son Excellence l'ambassadeur Diawara, qui n'est autre que l'ami intime de Moussa, le général Moussa Traoré, et là où il y a le problème de l'or de Sadiola. On est où là? On se trouve où? La guerre de belle famille et la guerre des partis. On est nulle part. Donc il faut que ça arrête. C'est pourquoi les gens parlent de la famille de Ibeka. On sait aussi que l'élection de Karim comme député à Kinzambougou a été organisée par ce groupe et par les Wahhabiyas de Kinzambougou. On a deux foyers. Bakoraba Tunkara à Kinzambougou et Sissé, Baba Sissé au Badjala. C'est ainsi que la nomination de Moussa Mara a été organisée par le clan Diawara, la famille, la belle famille de Ibeka, pour évacuer Omar Tatamli, pour créer la Zanzanie avec Madina Tal. Son Excellence, Madame Li, Madina Tal. Et que son Omar Tatamli, son épouse, est la fille de Younous Touré, le numéro 2 de l'URD. Et que l'épouse de Omar Tatamli a des parents sénégalais à Paris et qui ont des liens avec Baba Sissé. Et c'est dans cette famille-là de Mahamoudou Fati que tout s'est manigancé. Pourquoi le Sénégal? Parce que c'est le Sénégal et la famille, la belle famille de Soumaïla Sissé qui veut imposer Soumaïla Sissé et qui traque Madame Yatara, qui veut que Madame Yatara travaille pour eux. Et qui est Soumaïla Sissé? Soumaïla Sissé, c'est Niafenke. On connaît les relations de Madame Yatara et Niafenke. Bien qu'elle a des parents là-bas, je ne dépasserai pas ça. J'ai le droit de divorcer, j'ai le droit d'accepter l'hommage ou refuser l'hommage de quelque homme que ce soit. Comment se fait-il que la vie privée d'une seule femme gère la politique de tout le continent? Ce n'est même pas le Mali, de tout le continent. Dans la famille de Ibeka, on va aussi aborder le dossier de Moustapha Ben Barka. Moustapha Ben Barka, fils de Lamine Ben Barka et de Laha Attaher Maïga, Lalla Attaher Maïga. Lamine Ben Barka est l'ami intime de Maroufa Djabira. Quand on parle de Maroufa Djabira, on parle du consulat de la Mauritanie. Et quand on parle du consulat de la Mauritanie, on parle des anciens gouverneurs et officiers qui ont cédé les clés au moment de l'indépendance. Et c'est pour cette raison qu'on a tout fait. C'est pour cette raison qu'on a tout fait pour que la Mauritanie soit
au centre des problèmes du Mali. Donc voilà pourquoi les gens parlent de la famille de IBK et qu'on sait qu'il y a des problèmes énormes qui se posent ici, à l'UNESCO et au sein du consulat de Mauritanie. Certes, Maroufa Djabira, Djagili, ils ont des partenaires puissants en France et que c'est intéressant d'avoir des relations avec eux. Mais c'est par ce biais-là que IBK a perdu les élections de 2002, qu'il a perdu les élections de 2007. Parce qu'on a envoyé des gens en mission, mais on ne connaît pas le contenu de la mission. Des simples secrétaires, soi-disant des parents de Maroufa, qui ont pu pénétrer la famille de Maroufa en présentant la carte familiale. Qu'est-ce que la mission contient? La même personne était déléguée auprès du président Alpha Oumar Konaré. Qu'est-ce que la mission contient? La même personne a été déléguée auprès de Soumaïla Sissé. Qu'est-ce que la mission contient? La même personne a été déléguée auprès de Muntagatal quand c'était le SNIT. Il a été dépêché auprès de Soumaïlou Bouboui par l'intermédiaire de son premier cercle, notamment Madame Mariam Sissé, Mariam Kadri Mariam Sissé. Et toutes ces missions, qu'est-ce que ça contient? C'est une mission de l'État, une mission du consul général en poste ou une mission de ses familles partenaires de Djagili. Et c'est par là que Ibrahim Boubacar Keïta a perdu les 2 élections présidentielles et qu'aujourd'hui ces mêmes personnes font partie de sa famille élargie qu'il met au-dessus de tout. Et qui sont en train de créer des problèmes, le problème de l'avion, le problème de la surfacturation, le problème de la famille. Et j'arrive à Oumar Keïta, parce qu'on reviendra à cette partie-là encore, pour le développer, pour que les gens comprennent. Qui sont les mentors et les partenaires de Oumar Keïta, neveu de IBK, qui est à l'UNESCO actuellement. Et ça pose des problèmes énormes. Parce que ces mentors sur lesquels il se repose sont les partisans de Soumaïla Sissé. Donc ils créent la zézanie. Et Oumar est manipulé jusqu'à la moelle épinière sans s'en rendre compte. Et la plupart du temps de ces gens-là sont autour de l'Harmattan qui a amené le scandale de la Maison d'Afrique autour de IBK, la fermeture. Donc le problème de la famille, c'est un problème national. On ne veut pas attaquer la famille de IBK. C'est un problème national et il faut protéger ces jeunes-là qui sont manipulés par le consulat de Mauritanie, par la ville de Djagili. Et pourquoi Djagili? Pourquoi Djagili et Tombouctou? Et la dernière fois, j'ai dit la relation entre la rébellion Tombouctou et le pays Dogon. Il paraîtrait qu'il y ait une réparation entre Djagili et le pays Dogon, notamment à travers les familles Guindo. Le nom de famille Guindo. Et c'est important. D'où l'introduction de Poulo Guindo, l'introduction de Poulo Guindo au gouvernement et qu'on lui a posé encore des problèmes de corruption. Des problèmes de corruption pour des voitures qui ont servi. Voilà un des problèmes. Et pour quelle raison? C'est un groupe qui est là autour de Djagili et qui ont décidé, tout décideur, quel que soit le poste qu'il occupe, de loin ou de près qu'il soit connu de Kadidja ou qui est dans son âme, sera détruit. Cela explique le problème du départ de Alpha Oumar Konaré de la Commission africaine. Je l'avais expliqué. On a tenté de le piéger pendant qu'il était président pour le faire chanter sur le problème du 3e mandat. Et après on dit que c'est IBK qui ne voulait pas du 3e mandat. Et c'est ça là l'objet de leur divergence. Non, ce sont des individus qui sont là. Il a été bien conseillé, il a lâché pour que ça ne soit pas un objet de chantage. Donc ça vient le problème du général ATT, son coup d'état et le problème de la rébellion, les gens qu'il a fait rentrer avec des armes. Quand on lui conseillait de laisser les personnes là rentrer, ces anciens rebelles qui viennent chez eux avec des armes, et qu'on dit des armes qui sont inoffensives, qu'ils ne peuvent même pas
utilisés et qu'ils les reçoivent, qu'ils les indemnisent, ça a déjà trouvé que les armes lourdes et ceux qui vont alimenter la rébellion sont déjà sur place. C'était une façon de le tenir. Donc la surfacturation et le problème de l'avion a été créé à Paris pour pouvoir tenir IBK, parce qu'on sait que ces gens-là ont été surpris. Comment le Parti socialiste a retenu son nom pour pouvoir régler le problème de la rébellion. Et ça, ils ne l'ont pas avalé. Et je vais citer des noms, les noms vont sortir. Donc c'est un problème de chantage, on l'a fait tomber là-dedans. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage et regrettable que M. Soumaïlou Bouboué ait, sous l'effet de la colère, rendu sa démission pour que la vérité sorte. Et c'est comme ça qu'ils ont imposé Moussa Mara. Parce que c'est le monde des affaires, le monde des Wahhabiyas. Pour quelle raison 15 Bougou, Nyarela, Bozola, hypothèque et prennent en otage la famille de IBK et le pouvoir. À travers la famille Diawara, à travers Djagili et à travers un monsieur important, des hommes d'affaires que j'ai cité, Jim Seydou Silla. J'ai cité aussi Abdraman Sherif. Et Abdraman Sherif a comme ami Barkate Fritsch. Et que j'interpelle aussi Ibeka pour qu'il sache. Ces gens-là faisaient partie de la famille de Ben Ali, de Chadli, la famille élargie, qu'ils ont mis au-dessus de tout. Ça n'a pas empêché ce qui est arrivé. Ces gens-là aussi, que je vais citer, je n'ai pas fini de citer, étaient parmi les familles privilégiées de Moubarak, les familles privilégiées de Hassan el-Berchir, d'où est partie la partition du Soudan. Donc faisons attention à ces familles privilégiées et élargies. Nous pouvons régler notre problème entre nous. On ne peut pas parler de Tombouctou sans parler de la traite négrière. Pourquoi j'ai dit que Alger est un symposium? On va parler de monsieur qu'on appelle Hassani Fassassi. On va parler de monsieur qu'on appelle Hassani Fassassi. Son dada, c'est la traite négrière. Il s'est présenté contre Kérékou en ayant comme programme la traite négrière. Et que je faisais partie de cette association parce que la traite négrière est au corps de la réhabilitation de l'homme noir, de la culture noire à travers Tombouctou et l'université de Tombouctou. C'est ainsi que j'ai intégré l'association qu'on appelle le COFAT. Mais aussi, ça implique aussi d'autres associations pour la réparation, dont le CRAN, qui a pris le dossier de la Mauritanie en main et qui est important, qui est Hassani Fassassi, qui est Jim Silla, qui est Abdraman Sherif, qui est Barkate Fritsch et leurs liens. Et pour quelle raison? Son Excellence Madina Tarki, qui était parmi le clan, parmi le groupe, et maintenant, on lui en veut, on l'attaque en faisant dégager son fils du pouvoir, juste pour créer des problèmes. Ibeka Madinatal, comme ils ont créé des problèmes, Ibeka Alpha Oumar Konaré, comme ils ont créé des problèmes, Ibeka Amadou Toumani Touré. On vient sur le problème de Dogon. On vient sur le problème du général Amadou Toumani Touré. Oui, j'ai essayé de le voir, parce que ce problème-là est un problème qui ne pouvait être réglé que par un chef d'État. On a fait croire à l'équipe Konaré, on a fait croire à l'équipe ATT que c'est un problème qui date d'hier, alors que c'est un problème créé de toutes pièces par le consulat de Mauritanie depuis la guerre du Polisario, pendant la présidence du président, général président Moussa Traoré. C'est pour cette raison qu'on a orienté le président Ibeka vers Moussa Traoré, pour fouler du pied le 26 mars. Ça, ce sont des acquis de démocratie qu'on ne peut pas fouler du pied. Comment Ibeka s'est fait piéger? Ça, c'est le piège dans lequel il est tombé.
Donc il fallait que ce groupe-là, à travers Diaguili, récupère Ibeka et qu'on le met dos en dos. On le met dos à dos avec la France, avec le Parti socialiste. Il faut absolument que l'international socialiste dégage et qu'on ramène Soumaïla Cissé, l'international libéraliste. On a dans une guerre. Vu que Ibeka a été vice-président de l'international socialiste pendant que le premier ministre Moroua était le président et que ça lui a posé plein de problèmes. C'est à cause de cette famille à Diaguili. C'est à cause de cette famille qui est liée à sa belle famille. Et on est obligé de dire et dire des noms parce que là, on est en train de préparer un second effondrement de la République du Mali. Ce n'est pas des délations. Je ne protège pas Ibeka, je ne protège pas Soumaïla Cissé, je ne protège pas l'ADEMA. Tous les partis sont en train d'éclater. Les deux partis de la majorité, les deux premiers partis de la majorité et les deux premiers partis de l'opposition, l'URD et le Parena. La majorité, le RPM et l'ADEMA. Ce n'est pas une petite affaire. Donc voilà. Je faisais partie de cette association qu'on appelle le COFAT, dirigée par Hassani Fassassi et qui traite la traite négrière. La traite négrière et ses réparations. Voilà le problème du Mali, voilà le problème de Tombouctou. Voilà le malheur de Tombouctou, la traite négrière. La traite négrière est partie de la mosquée de Djingara Iber en 1454. Et c'est là que l'élite, la nomenclatura, les savants de Tombouctou ont été vidés. Tombouctou a été vidé de ses savants, a été vidé de ses élites. Comment ils ont pu faire ce que les livres ne disaient pas? En ce moment-là, c'était de l'eau qui entourait la mosquée et c'était un vendredi à la prière. Donc tout ce qu'il y a comme bras valides et les hommes étaient à l'intérieur de la mosquée entourée d'eau. Et la preuve est que quand on quitte la mosquée de Sidi Yahia pour venir passer devant la maison où René Caillé a habité, il y a deux saints face à la maison de René Caillé et face à la maison de Magellan qui ont été renversés. Leurs tombeaux sont là-bas, renversés. Ils partaient à la prière du vendredi. Et c'est pourquoi les gens pensent qu'il n'y a pas eu de résistance. Ça a été calculé, ça a été fait. On passe sur ça. Pourquoi la traite négrière? Parce qu'on va prendre le nom d'un monsieur qui s'appelle Hassani Fassassi. Il a été le premier à organiser un symposium sur la traite négrière. Et c'est lui qui s'est battu pour que la traite négrière soit reconnue comme crime contre l'humanité et qui se bat avec le cran pour les réparations. Mais pour quelle raison M. Hassani Fassassi s'acharne sur Mme Yatara et Ibeka et Alpha Oumar Konaré et ATT? Là, le problème, c'est là. Pourquoi le Bénin? Pourquoi le Bénin? Parce qu'il faut que le Bénin soit le pays phare de toute l'Afrique. Qu'il tire toute l'Afrique, qu'il donne des leçons de démocratie à l'Afrique, qu'il donne des leçons intellectuelles à l'Afrique, qu'il ait la culture de l'Afrique, toute l'histoire de l'Afrique entre ses mains. Et voilà le problème des manuscrits de Tombouctou. Est-ce que ces manuscrits sont encore en sécurité? On pose la question à l'UNESCO, on pose la question à Tombouctou. Voilà le problème de Ibeka. C'est pour cette raison que M. Fassassi, qui travaille avec Diaguili, on se demande cette dame qui est émissaire auprès des divans, est-ce qu'elle travaille pour Hassani Fassassi ou est-ce qu'elle travaille pour... Est-ce qu'elle travaille pour le Mali? Est-ce qu'elle travaille pour les renseignements généraux? Ce qui est certain, le président malien, qu'il pourchasse, qu'il traque comme il traque Kadija, et l'Élysée sont relais dans la farine. Pourquoi la religion et ce monsieur qui prétend défendre l'islam? C'est un musulman du nord du Bénin et qu'il fait partie du Conseil musulman. Et il fait partie de la Faïka qui réunit tous les imams de Paris.
Voilà pourquoi il est là où il y a l'islam. Et ce monsieur a beaucoup évolué à Sirte, en Libye. Voilà le problème de Kadhafi et Tombouctou. La prière qui a été organisée par Tombouctou. Il est un peu à l'origine avec Abdrahman Chérif. La conférence qu'il y a eu à Tombouctou. L'entrée de l'islam en Afrique par Tombouctou. Avec le docteur Temimi qui est tunisien. Et aujourd'hui, on sait que le djihadisme a sa base, ses intellectuels, son cerveau en Tunisie. Et pourquoi la Tunisie? Qui regroupe aussi, il faut dire, le plus vieux synagogue est en Tunisie, sur l'île d'Yerba. Donc ça relie des anciennes religions. Et pourquoi Hassani Fassassi s'acharne sur Tombouctou à travers Djagili, à travers le Niger? Il y a des documents et des noms qui sortent après chacun de ces hommes-là, que je cite, chacun d'eux peut me faire disparaître. Et que ces hommes se tiennent la main contre une femme, une seule femme, et qu'ils mettent le destin de toute l'Afrique sur la tête, les épaules d'une seule femme. Là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas à cause de Tombouctou. Voilà le malheur du Mali, Tombouctou. Et Alger ne peut pas réussir. Alger ne réussira pas. Tant qu'eux, ils ont le dossier de la rébellion, mais ils vivent de ça. Et pourquoi Alger? Pourquoi Alger ne peut pas réussir? Parce que Alger cache le problème, les événements de 89 de la Mauritanie, le problème du Polisario et la renaissance de Ouagadougou, l'empire de Ouagadougou. C'est pourquoi le consulat de Mauritanie, avec les barons du Guidimaka, parce que tous les consuls sont soninké, ils viennent du Guidimaka, les ambassadeurs sont morts, arabes, c'est éparpillé, Boutilimit, Tijekcha, Néma, voilà le problème. Il y a eu des délégations officieuses qui quittaient Nouakchott, qui quittaient Paris pour aller à Bamako pour la mise en place de cet empire-là. Et cet empire, tout est prêt. Et cet empire doit englober le Guidimaka mauritanien pour se débarrasser de la partie noire de la Mauritanie et le Fouta, les Poulards. Le Sénégal va se débrouiller avec pour blanchir la Mauritanie. Ils veulent jurisprudence, ils ne prendront pas d'armes. Ils le feront par la culture. Ils le font par la civilisation. Quand la poignée de MLA parle de fédéralisme, voilà, c'est pas pour fédérer avec le Mali, c'est pour fédérer avec des anciens empires qui sont en renaissance, tout est prêt. Voilà le problème d'Alger. Pourquoi Alger va réussir? Pourquoi on demande à Ibeka, la famille, tout le monde parle de sa famille. Et quand le pharmacien, Abdul, le pharmacien Aïdara, parle du départ de Mara, il sait de quoi il parle parce qu'il est lié à la famille Wahhabia de Kinzambougou. Il vient de cette famille. Boulka Souma Aïdara. Il sait de quoi il parle. Voilà pour la famille d'Ibeka. Voilà Omar qui est entre des mains d'intellectuels à travers l'Harmattan. Et on peut comprendre pourquoi. Maintenant, ça s'explique. La traite négrière, c'est Gorée, le Sénégal. La traite négrière, c'est Ouida, le Bénin. Mais la traite négrière, c'est Tombouctou. C'est d'abord Tombouctou. Les autres, c'est pour évacuer les razzias. Mais c'est Tombouctou qu'on a commencé à raser. Voilà pourquoi la destruction des monuments, le patrimoine culturel de Tombouctou est organisé. Pourquoi le Bénin est impliqué, le Bénin et le Togo. Et il y a longtemps que le Togo est impliqué. Parce que quand je me suis constituée prisonnière, que je me suis donnée à la police nationale, Djamoutene et Mamadou Diagoura. Djamoutene était à la police nationale.
Ndiagouraga était à la sécurité d'État. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu le problème du match du Togo qui a failli déstabiliser le régime du général ATT. Là où je pars, d'après Assani Fassassi, Kadija Kadiatou, tu es un atome signalé. Là où tu rentres là, la lumière rentre là-bas et on rentre là avec toi. Pourquoi Assani Fassassi dit que Kadija Yatara ne sera jamais sur la scène politique malienne et qu'on m'interdit toute adhésion aux partis politiques. C'est pourquoi je ne peux pas adhérer à certains partis politiques, notamment les 4 grands, l'ADEMA, l'URD, le RPM et le PARENA. On m'oriente vers un parti bien précis. Voilà, on parle de Assani, on parle du Bénin, on parle du Niger. Pourquoi Tombouctou est le Niger? Et là aussi on retrouve Djagiri, autour de 4 femmes. Encore je parle de 4 femmes. Fatoumata Ali, Madame Diarra Fatoumata Ali. Son époux est lié à la famille Djatigi Diarra. Je parle de Ramata Keita, cinéaste journaliste, qui est lié à la famille de Ousmane Ba, qui est lié à la famille de Ibeka, la belle famille de Ibeka. Je parle de Mariam Imma, ancienne ambassadrice du Niger à Paris, en même temps que son excellence Madina Tall, avec qui on a fait la porte d'Ori. Je parle de Sylviane Auger, qui est la fille de M. Auger, qui est l'ami intime de Omar Bongo, ce qui a permis au président Mokhtar Ould Daddah d'entamer le problème du Sahara occidental. Voilà l'où Kadija s'est trouvé au milieu de tout ça. Donc au milieu de la CEDEAO, au milieu de la CEMAC. Voilà le problème. Et j'espère que c'est très clair. Au niveau des décideurs maliens, au niveau de Ibeka, au niveau de sa famille. Voilà comment Ibeka a été piégé. Et tout ça, c'est pour cette raison qu'on a demandé des concertations. C'est pour ça que j'ai demandé la dissolution des commissions. Une commission qui est dirigée par son excellence Mohamed Salia Sokona et qui s'est retrouvée dans cette liaison ambassade, ministère de la Défense, Banque centrale mauritanienne, le dossier de la pêche. Je ne vois pas comment Alger peut réussir. Je l'ai dit. Et c'est par ce biais-là que toutes les banques africaines et les Maliens qui ont servi là sont impliqués jusqu'au bout de leurs cheveux. Ceux qui ont servi à la BOAD, la Banque de l'Afrique de l'Ouest, située à Lomé, la BAD, quand il y a eu le problème de la Côte d'Ivoire qui a été transférée en Tunisie, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Voilà ce problème-là. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont géré le tout dossier qui est géré par ce groupe repose sur l'humiliation. Voilà pourquoi il faut que tout ce que le Mali produit soit humilié. C'est comme ça que le problème de Mahamar Omar Maïga et le coton s'est posé. L'homme le plus intègre du Mali, il faut qu'on le mange l'homme le plus corrompu. Et c'est ça qui est en train d'arriver à Ibeka. Ils ont juré que Ibeka verra. Et Ibeka, il va même admirer le problème d'un homme politique français que je ne nommerai pas, qui a eu des problèmes à travers le Fonds monétaire international. C'est pourquoi le Fonds monétaire international réapparaît encore dans le problème de cet avion et la surfacturation et les prix. Ils ont géré. Voilà Ibeka ce qui s'est produit. Ce n'est pas l'achat d'un avion. Ce n'est pas la surfacturation. C'est un piège pour pouvoir tenir Ibeka. Comme on a tenu à Tété avec le problème de l'entrée des Touaregs avec les armes. Comme on a failli tenir Alpha Oumar Konaré avec le 3e mandat. Pour quelle raison ce dossier de la pêche, ce dossier de la rébellion, que ces messieurs-là qu'il est en train d'écraser, ils ne veulent pas le nom. Parce que le problème de la corruption, voilà, le problème de la corruption,
a été évoqué lors des dernières élections présidentielles à travers les cartes Nina. Les cartes Nina. Le problème là, ça a été posé qui l'encadrement de Mme Ouattara qu'on fait croire à l'équipe et Konaré que ce sont eux. Alors que cet encadrement a été mis en place par qui? Ces barons de Guidimaka qui ont pour partenaire la famille Kanyasi au Niger, au Mali et en Suisse. Voilà pour quelle raison Sagem a eu le marché des cartes Nina en Mauritanie et au Mali. C'est pourquoi l'établissement des cartes Nina jusqu'à sa distribution au consulat de Mauritanie et au consulat du Mali est supervisé et dirigé par les Kanyasi et le consulat de Mauritanie. Maintenant, je crois que les choses sont très claires. Les cartes Nina qui ont été prises, qui impliquent Soumaïla Sissé et Bitar, des camions de cartes Nina, cette facture va aller où? Ce n'est pas de la surfacturation qui va rentrer dans la facture du Mali pour la fabrication des cartes Nina. On peut parler de surfacturation. Le problème de Tchéblen Dramé, au moment de l'organisation du sommet France-Afrique, ce n'est pas un problème de surfacturation. On va parler de surfacturation de l'équipement de l'armée. Or, tout ça, c'est supervisé par le même groupe, les mêmes partenaires, gérés par Djagili. Et comment nous pouvons parler de surfacturation? Je n'approuve pas l'achat de l'avion. Je ne l'approuve pas du tout. Puisque je suis du Nord, les problèmes cruciaux qui se posent au Nord, la famine, les problèmes de santé, les enfants qui ne partent pas à l'école, ils sont des priorités, la priorité des priorités. Donc je ne peux pas cautionner l'argent. Mais ce n'est pas une raison aussi qu'on détourne les vraies raisons pour lesquelles Ibeka a été élu pour l'empêcher de les régler et focaliser la population sur l'achat de l'avion. Le Sénégal a acheté un avion, la Côte d'Ivoire a acheté un avion, mais on ne retient que le cas du Niger qui est lié directement au problème du Mali. Le Niger est plus riche que le Mali? Est-ce que le Fonds monétaire international a? Pourtant, le Niger est lié à Tombouctou, le Niger est lié au problème de la rébellion. Pour quelle raison? Et le Niger est lié à Djagili, par l'intermédiaire de Fatili. Où est le problème? Donc, on a déplacé les centres d'intérêt. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de MLA. C'est pour cette raison que j'ai demandé une concertation interne avec des groupes. On peut régler notre problème. J'ai parlé de Arawan. Pourquoi Arawan? Pourquoi Lazawad? On m'a posé des questions, je l'ai ébauché la dernière fois. Mais il faut que je le donne, il faut que je le développe. Pour quelle raison Lazawad? Lazawad a été promis après l'ERS par la France en récompense à Arawan. Comme la renaissance du Ouagadou aussi n'est qu'une récompense pour le Guidimaka. Donc ce sont les deux, pourquoi les deux qui devaient se fédérer. La première fois que j'ai prononcé le nom de Zahabi à une réunion de CMFP, on a provoqué un remaniement ministériel pour déplacer Zahabi du ministère des Affaires étrangères et prendre quelqu'un d'autre. Et pourtant le problème de Moussa Mara se pose, on refuse de poser le problème du remaniement ministériel. Tous les Touaregs modérés sont mis de côté. Tous les Touaregs modérés. Parmi eux, je peux citer des gens, je ne le ferai pas. Et pourquoi Djagili et Hassani Fassassi s'acharnent contre une famille? Khadija Yatara et son frère Amadou Yatara. Badi Ould Gamfoud. C'est comme ça que le problème de la fonction publique s'est posé. À la dernière minute, il a fallu dégager Badi Ould Gamfoud et Odette Yatara sans consulter le premier ministre qui est Aghamani. Il n'était pas au courant et pourtant ça a été joué à l'ambassade du Mali. Et j'ai cité le nom de Djenaba Traoré parce que c'est Fassassi. Appartenant aux renseignements généraux français, c'est sa fierté. Il ne se cache pas.
qui a pris le dossier en main au moment où j'étais au COFAT. Ils ont fait un premier jet de recherche. C'est son nom qui est sorti en premier. Il y a d'autres femmes et des personnalités. Et c'est pour cette raison, quand quelqu'un est sûr de soi, la loi te permet de te rendre justice et de te constituer prisonnier pour obliger l'État à juger le problème. Ceux qui ne connaissent pas la loi, qu'ils se taisent pour dire que c'est une folie. La Constitution le permet. Quand il s'agit de meurtre, quand il s'agit de crimes, quand il s'agit de conflits armés, et que la personne est sûre d'elle, elle peut se constituer prisonnière pour demander à l'État de juger son cas. Et pourquoi nous n'avons pas droit au... À travers qui encore ce groupe agit? À travers les associations. Et la première association à être interrogée, c'est le Conseil des sages, qui regroupe et qui chapeaute tout. Tous les présidents d'associations, les grandes associations maliennes et les grandes associations africaines. Et voilà aussi le malheur de la FETAF. Les associations maliennes que je dois citer: le Haut Conseil, le bureau de 1997, CBMF qui a pris le dossier à qui le consul Wafi et son adjoint, M. Askia, ont donné le dossier à traiter. Et ce bureau est composé de Gaharo Doukouré, Mahamadou Sissé. Et aux affaires sociales, il y a Bandjougou Diakité. Pourquoi le dossier a été piétiné? Pour quelle raison on doit interroger le CBMF? Et le bureau doit être solidaire, le bureau en entier. On pose la question au RPM. J'ai fait appel au président d'honneur, Boubacar Sanogo. J'ai fait appel au Conseil des sages. Je leur ai même demandé de former une délégation pour venir visiter le 11 rue du Bel-Air, pour voir comment la surveillance est organisée, que c'est une prison et que cela implique la commune de Kachan, tenue par un socialiste, que ça implique le conseil régional du Val-de-Marne. Est-ce qu'ils l'ont fait? Pour quelles raisons? Qu'on pose la question aussi au CMFP, à l'OPESOM. L'OPESOM dirigé par un certain Modibo Sidibé, qui a éclaté et qui est dirigé aujourd'hui par Aminata Kouyaté, Madame Jacob Aminata Kouyaté. Et qui est Aminata Kouyaté? Qui est liée à cette famille-là, qui est liée à cette ville d'Yagili, par l'intermédiaire de nous. Et il travaille avec ses ressortissants de la Mauritanie au sein de la mairie de Drancy. Drancy Bourget, Pierre Fitt, Bobigny. Et qui est encore Aminata Kouyaté? Aminata Kouyaté est la sœur de Mamaï Kouyaté. Mamaï Kouyaté représente quelle institution à Bamako? Je ne dirai pas le nom, mais les autorités maliennes peuvent le. Et qui est Aminata Kouyaté? Aminata Kouyaté est la sœur de Fatim Kouyaté, à la chambre de commerce, qui dirige une agence de voyage et qui est liée au parrainage par rapport à Mahamadou Sissi. Voilà les centres d'intérêt on les déplace. Voilà les outils par lesquels on travaille. Et c'est comme ça que le consulat de Mauritanie, la chancellerie malienne, sont impliqués jusqu'à l'os. Ils sont infiltrés. Et c'est par de simples cartes de visite. La carte de visite de Tijane Djimé Diallo, qui est complètement noyé par ce problème de la rébellion de Kadija Yatara et qui est lié aussi, qui a été posé par cette famille Diawara pour qu'il soit affecté ici. Pour pouvoir atteindre Toumani Djimé Diallo. Nous sommes dans quoi, Monsieur le Président? Nous sommes dans quoi? Qu'on se pose la question. L'opposition. Pourquoi le Sénégal nous traque? Ce n'est pas l'affaire d'une belle famille.
C'est le Sénégal qui est en train de créer le déséquilibre autour du Mali. Le Sénégal, le Bénin, le Togo, à travers la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le problème du Burkina aussi est lié au groupe Diawara, qui on va retrouver aussi des anciens ambassadeurs. À la CEMAC, pourquoi? Congo-Brazza et en plus le Cameroun. Pour quelles raisons? Et la presse africaine, quand on dit Cameroun, Tunisie, la presse africaine est tenue par ça. Le problème qui s'est posé au sein du RPM, qui est posé autour même de la famille d'Ibeka, par ce même groupe, à travers Omar, il faut le dire, il faut le décrier, il faut le noter, il faut que la presse le sorte. On n'a rien contre la famille d'Ibeka. Il ne peut pas ne pas s'occuper de sa famille, il faut que sa famille aussi s'en occupe. Et Omar est noyé par cas des ressortissants de Congo-Brazza. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés au moment de l'élection de la francophonie. Congo-Brazza face au Mali et au Canada. Je ne termine pas sans évoquer aussi le problème de ce groupe à travers Hassani Fassassi pour atteindre le Mali, pour atteindre... Oui, en gros, il y a des détails qu'on ne peut pas donner comme ça, qu'on ne peut pas livrer comme ça. Mais c'est pour dire que le dossier Mali est entre les mains de qui? On fait un résumé. Mon premier patron, c'est Gagny Diawara, je l'ai dit, le baron du Maka, Abdraman Chérif, Jim Silla, Hassani Fassassi, Barka Tefredi. Mais au niveau des partis politiques, les barons du RDA, Modibo Keïta n'est pas là, il y a les barons du RDA, ils sont 3 ou 4. Et surtout, il y a eu un consensus RDA, PSP, Mbédia, le parti de Tcheblé Konate, Kéoulé Konate. Donc le dossier est vaste. Et les barons aussi du PSP, puisque le PSP travaille. C'est pour cette raison qu'il est regrettable que tantôt le président de la République se réfère à un groupe, à tel groupe de Gao, après c'est tel groupe du Nord, après c'est le général Moussa Traoré, à travers qui il y a le RPM, il y a le RDA, il y a le PSP, et après se rabattre sur le doyen Seydou Badian Kouyaté, le docteur Seydou Badian Kouyaté, qu'on sait que c'est lui qui gère le RDA aujourd'hui, et qui est même le spécialiste de la Chine. Et l'équation de la Chine est présente à Paris dans ce dossier de Mme Niatara. On passe là-dessus pour dire que je suis un atome signalé. On m'oriente vers quelqu'un pour essayer de créer un problème. L'enlèvement du consul de l'Algérie. L'enlèvement du prêtre au nord du Cameroun. L'enlèvement des otages d'Areva. Et tout dernièrement, l'apparition de Boko Haram sur le continent africain, à travers le Mali, juste au centre de formation GFORM de Kachan, que je fréquente. Une Nigérienne qui est là. Donc dès que j'apporte une personne d'une autre nationalité, un problème se pose sur son continent pour dire que c'est moi qui le suis. Et en même temps, il faut qu'il y ait un problème de corruption. C'est ça qui a été le problème d'Ibeka et sa famille, le problème de Mamar Omar Maïga, que j'ai évoqué avec le mot, et le problème de Mohamed Alassane Maïga avec la casse du consulat. Parce que juste il m'a signé un laissez-passer, le consul n'était pas disponible. Tout de suite, on a organisé une équipe qui vient du Mali pour venir dévaliser le consulat. Et ça se répète. Et toujours une affaire d'argent et de corruption. Donc on conclut. On conclut pour dire de faire attention. Et je fais appel à 2 groupes d'individus. En plus des dirigeants, en plus des décideurs, je fais appel aux mystiques du Mali.
toute personne dans le monde entier, quel que soit le mystique qui l'encadre s'il n'arrive pas au Mali, il n'est pas satisfait. Et comment se fait-il que depuis ce moment-là, aujourd'hui, nos mystiques restent inactifs? Ils contemplent avec le reste de la population le problème du Mali, impuissant. Il faut qu'ils dénouent les chaînes avec lesquelles on les a pris. Il faut qu'ils les cassent. Au coup, il y a beau siri là, où il y a Mali Bessiri. Au cas où il y a Koujo et Rafi. Anjigi Dalembouka. Je les appelle. On est en fin d'année. Kobabe Kofede. Au cas où il y a Koujo. Ça, c'est un. Et c'est très important. Quel autre individu, quelle autre personnalité? Après les mystiques du Mali, je fais appel aux saints de Tombouctou, les grands saints de Tombouctou. Parce que c'est Tombouctou la cause. Donc je les appelle tous en cette fin d'année pour qu'ils se réveillent. Ils ne sont pas couchés, qu'ils se réveillent. Cheikh Sidal Bakay, je te demande de te lever. Sidi Mahmoud, je te demande de te lever. Le Saint Barayogo, je te demande de te lever. Al-Walidi Mahaman Tamba Tamba, je te demande de te lever. Je ne peux pas terminer les sans demander à Baber Babedji. Bin Jidado bin Sidi Fulani. Fulandika Furkurbunda Hanga Yerkoui. Je te demande de te lever, je ne t'ai jamais demandé quelque chose et que tu te couches. Ce problème-là qui est en train de se lever. Ces hommes-là, chacun d'eux peuvent me faire disparaître et faire Tombouctou, qui se sont donné la main, qui s'acharnent sur moi, qui s'acharnent sur le Mali, qui s'acharnent sur Tombouctou. Je te demande de te lever. Tu n'es pas couché. Si. Je te demande de te lever. Baber Babedji, si tu n'es pas couché. Je ne t'ai jamais demandé de te lever et que tu me contredises. En dehors de ça, pour que les décideurs comprennent ce qui m'arrive, pourquoi le Mali est devenu le centre de l'orientation politique de tout le continent autour d'une seule femme. Un complot qui vient du sommet des renseignements généraux section Afrique. Les 4 ou 5 personnalités les plus importantes, on ne peut pas le dénouer. C'est de pays en pays. C'est pourquoi je demande aux 2 présidents, aux 3 présidents, le président mauritanien, le président malien, Ibeka, et l'Élysée, ce qui est souhaitable, que des conditions favorables soient créées pour qu'une concertation le plus tôt possible soit posée et que le problème de toutes ces personnes-là que j'ai évoquées soit posé directement. La plupart d'entre eux sont des Français d'origine. Donc la France est impliquée par ces structures. Je ne veux pas montrer des preuves concernant la France, concernant le fait que leurs décisions soient portées sur Ibeka. Je peux le fournir, je ne le ferai pas. Mais je préfère que l'Élysée, le Quai d'Orsay, Nouakchott et Bamako trouvent un compromis pour qu'une concertation rapide soit trouvée avant la reprise des accords d'Alger, qu'on sait que ça n'aboutirait pas. Voilà notre souhait. Et j'attire aussi l'attention des décideurs sur le fait qu'on a lancé l'idée d'une manifestation devant le domicile de Alpha Omar Konaré. Et c'est cette idée qui a été recueillie par l'opposition à travers les syndicats. J'ai évoqué le départ de Siaka Diakité qui a payé le pot de ça autour du professeur Djankunda pour que l'opposition crée un problème. Or, ce problème, ce n'est même pas sûr que ça rapporte à l'opposition. Non, je m'en tiens à ça. Et il faut qu'une décision soit prise tout de suite, illico presto, concernant la dissolution du gouvernement Mara, concernant le fait que le président de la République se retourne vers le Parti socialiste, vers la rue Solferino,
pour qu'on puisse organiser des concertations et trouver une solution rapide. J'attire l'attention. Encore j'attire l'attention. Un signal d'alarme. Tous les indices qui ont conduit à 2012 sont en train d'apparaître. C'est complet. Donc tout est ficelé. On attend que le passage, la pose des actes pour déclencher de nouvelles hostilités. Et là, si le Mali sombre, ce n'est pas Ibeka qui part. Le Mali en a pour des décennies et des décennies. Ce n'est pas pour sauver Ibeka, c'est pour sauver le Mali. Tout est posé, toutes les pierres sont posées. Tout est ficelé, tout est fini. On doit passer à l'acte soit en janvier ou en février. Tout est terminé pour commémorer l'anniversaire de 2012. J'en ai fini.